souhaite la bienvenue dans notre émission qui a pour thème Greffé à l'Olivier Franc. Greffé à l'Olivier Franc, c'est une émission qui vous est présentée par le ministère de Restauration et d'Évangélisation Maranatha. Je suis l'évangéliste John Bavé et je vous souhaite la bienvenue dans le saint et précieux nom de Jésus. Encore une fois, shalom. C'est pour moi une grande joie de partager ces moments avec vous. En effet, l'émission Greffé à l'Olivier Franc est inspirée d'une série de publications que nous avons postées sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur la page du ministère de Restauration et d'Évangélisation Maranatha. Cette série d'enseignements, qui est à son 17e numéro, a vu une grande adhésion de votre part et c'est inspiré par cet engouement que vous avez eu autour de cette série d'enseignements que nous avons avec le concours de la chaîne Maranatha TV, mais aussi le soutien de tous nos partenaires décidés de tenir cette émission dans laquelle nous allons rentrer en profondeur dans tous les sujets qui ont été vus dans la série d'enseignements et aller bien au-delà afin de pouvoir achever cette série d'enseignements. Je vous dis merci pour vous tous qui nous recevez chez vous. Je vous dis merci pour vous tous qui prenez la peine de nous recevoir à travers les chaînes de télé partenaires qui nous diffusent, mais aussi grâce aux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, WhatsApp ou YouTube. Merci, merci, que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous nous accordez. Alors que nous rentrons dans le sujet d'aujourd'hui, je vous prie de baisser la tête avec moi et de prier un instant. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur, la gloire, la louange et la majesté, toi qui nous permets de partager ces moments avec ton peuple. Puisses-tu nous éclairer à l'écoute de tes saintes écritures, au nom de Jésus. Amen. L'introduction de ces moments, la première partie de ces moments, nous allons tout simplement entrer dans une lecture introductive de ce sujet que nous allons développer aujourd'hui. En effet, c'est dans la lecture introductive que nous allons pouvoir tirer le thème de la première partie de notre série d'enseignements. Dans la lecture introductive. Alors, je voudrais vous amener avec moi, si vous avez vos Bibles, vous allez tout simplement prendre vos Bibles dans le livre de Romains. Romains au chapitre 11 à partir du verset 13 à 14. C'est dans cette lecture introductive que nous allons tirer le thème de la première partie de notre série d'enseignements. Sous-thème, effectivement, car le grand thème, c'est le nom de l'émission, Greffé à l'Olivier Franc. Mais grâce à Dieu, nous aurons des sous-thèmes que nous allons développer durant toute la série d'enseignements. Et pour développer la première partie, pour avoir le sous-thème de la première partie, il est impératif que nous fassions cette lecture introductive. Donc, Romains chapitre 11, à partir du verset 13 à 14. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 11, au verset 13 à 14. Il est écrit: « Je m'adresse maintenant à vous qui êtes des gens des nations. Puisque je suis vraiment apôtre des nations, je glorifie mon ministère. » Verset 14. « Si je peux de quelque manière exciter la jalousie de ceux qui sont de ma propre chair et sauver quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire les Juifs. » Déjà, je voudrais m'arrêter ici pour vous révéler certains excès que l'on trouve dans les écrits de Paul. En effet, dans les écrits de Paul, il se trouve des excès dont, si l'on ne fait pas une très bonne lecture, nous allons tordre le sens de l'écriture. Lorsque je parle ainsi, vous vous demandez certainement, mais de quoi l'évangéliste est en train de parler? Alors, je vais vous amener avec moi dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 15 à 16. Là, dans cette lecture, nous allons voir l'apôtre Pierre clairement nous mettre en garde quant à certains écrits de l'apôtre Paul. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Voilà ce qui est écrit. « Et considérez comme salut la patience de notre Seigneur, tout comme notre frère, le bien-aimé Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, vous l'a aussi écrit. Parlons de ces choses ainsi qu'il le fait également dans toutes ses lettres.
Il s'y trouve cependant certaines choses difficiles à comprendre au point que les personnes sans instruction, instables et mal affermies entortent facilement le sens, tout comme ils le font pour le reste des Écritures. Waouh! Vous comprenez? Ici, c'est l'apôtre Pierre, le responsable des apôtres, qui nous fait comprendre une chose, c'est qu'il se trouve dans les Écritures de l'apôtre Paul certaines choses difficiles à comprendre, au point que des personnes mal affermies entortent facilement le sens. Je n'emploierai pas tout de suite le thème, de l'apôtre Pierre, qui est cette expression mal affermie. Non, je dirais tout simplement qu'il se trouve dans les écrits de l'apôtre Paul, des écrits difficiles à comprendre au point que facilement on peut en tordre le sens. Facilement on peut en tordre le sens. Et voilà pourquoi je vais vous parler des excès que l'on trouve dans les écrits de l'apôtre Paul. Or, il est important de relever ces excès en fait de faire une très bonne lecture du message de Paul. Car si nous ne faisons pas attention, autant pour moi, aux excès que l'on peut trouver dans les écrits de l'apôtre Paul, nous ferons une lecture erronée du message de l'apôtre Paul. Et voilà pourquoi le message de l'apôtre Paul est l'un des messages qui a amené l'Église dans une situation de dérive quasiment. Nous aurons le temps de pouvoir remarquer cela avec notre série d'enseignements. Amen. Alors, puisque nous avons compris le conseil de l'apôtre Pierre qui nous dit de prendre avec pincette les écrits de l'apôtre Paul, car il s'y trouve à l'intérieur des choses difficiles à comprendre, au point que les personnes mal affermies peuvent facilement entendre le sens. Nous allons revenir dans notre lecture introductive. Romains chapitre 11 à partir du verset 13 à 14. Voilà ce qui est écrit. Je m'adresse maintenant à vous qui êtes des gens des nations. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à nous, les hommes des nations. Étant donné qu'il est apôtre des nations, comprenez-vous? Donc, ce message s'adresse à nous, les églises des nations. Amen. Continuons la lecture. Puisque je suis vraiment apôtre des nations, je glorifie mon ministère. Verset 14. Si je peux de quelque manière exciter la jalousie de ceux qui sont de ma propre chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Waouh! Voici le premier excès. À l'écoute de cette lecture, nous avons l'impression que le peuple d'Israël est un peuple de damnés. Le peuple d'Israël est un peuple de parias à cause du fait qu'ils n'ont pas accepté le Mashiach. Et par conséquent, à travers le ministère de l'apôtre Paul, ils espèrent en sauver quelques-uns. Voici la lecture de but à blanc que l'on peut faire de ce que l'apôtre Paul vient de dire. Car j'espère en sauver quelques-uns à travers mon ministère. Mais bien aimé, souvenez-vous d'une chose, c'est que le ministère du Seigneur Jésus sur la terre a été exclusivement pour le peuple d'Israël. Tout ce qu'il a fait, tout son ministère physique sur terre, était exclusivement concentré sur le peuple juif. Voilà pourquoi il pouvait dire à la femme cananéenne qu'il n'est pas venu pour les nations, il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est lorsque cette femme a insisté qu'il a dit en ce moment, je vois que tu as la foi, et il a exaucé cette femme. En effet, le ministère physique du Seigneur n'était que pour Israël. Et par conséquent, la première église du Mashiach est une église 100% juive, bien-aimé. Oui, la première église du Mashiach est une église 100% juive. En effet, voici ce qui s'est passé. Depuis le baptême de Jean-Baptiste, depuis le baptême du Seigneur par Jean-Baptiste, jusqu'à ce qu'il meure sur la croix, toutes les personnes qui ont suivi le Seigneur n'étaient exclusivement que les Juifs, y compris les apôtres. Parmi les apôtres, il n'y a pas un seul apôtre des nations. Non, tous sont exclusivement juifs. Or, voici un événement. C'est qu'après que le Seigneur est parti, l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres pendant la Pentecôte. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 1. Et nous allons voir une chose, c'est que l'apôtre Pierre, saisi par le Saint-Esprit, s'est mis à évangéliser.
Il fut le premier prédicateur de l'évangile après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, il y a eu 3000 âmes qui s'est converties ce jour-là. Waouh, c'est magnifique. Quasiment toute une ville. Oui, 3000 âmes fait quasiment toute une ville. Et la Bible nous dit que lorsque les apôtres ont prêché, principalement l'apôtre Pierre, 3000 âmes s'est donné au Seigneur. Et avant l'arrivée de l'apôtre Paul, le ministère des apôtres était exclusivement dans le peuple d'Israël, en Israël. Et la Bible dit, il ajoutait chaque jour des âmes qui se convertissaient dans le Seigneur, qui se donnaient au Seigneur. Et ce, avant même l'arrivée de l'apôtre Paul, avant l'arrivée de son ministère. Par conséquent, nous comprenons ceci, c'est que une bonne catégorie des Juifs ont bel et bien reconnu le Mashiach. Une très grande catégorie des Juifs ont reconnu le Seigneur. Certes, pas la majorité, mais une très bonne partie de la population juive a accepté Jésus. La première église est 100% juive. Alors, par conséquent, lorsque nous entendons l'apôtre Paul déclarer dans Romains chapitre 11, à partir du verset 14, je vais relire ceci. Si je peux de quelque manière exciter la jalousie et sauver quelques-uns d'entre ceux de ma propre chair, c'est-à-dire les Juifs, alors on comprend tout de suite qu'il y a un excès dans l'écrit de Paul. Il y a un excès. Et si nous ne faisons pas attention à cet excès, nous allons tomber dans l'interprétation actuelle qui veut que aucun juif n'a reconnu le Seigneur. Et que s'il y a des juifs qui ont reconnu le Seigneur, eh bien c'est un tout petit nombre comme ça, un tout petit nombre infime, à l'exemple d'un quartier même peut-être, ou même encore d'une simple assemblée. Mais non, il s'agit d'une très grande congrégation, il s'agit d'un très grand peuple qui a reconnu le Mashiach. Un très grand nombre de juifs ont reconnu le Mashiach. Amen. Oui, la première église est une église 100% juive. Alors, ce sont des points des juifs comme des parias, car moi, je suis converti dans l'ère pentecôtiste. Et dans la prédication pentecôtiste, ça a toujours été, les juifs ont rejeté le Seigneur. On n'est fait même pas une certaine nuance quant à ceux qui furent la première église. Non, les Juifs ont rejeté le Seigneur. Les Juifs ont abandonné le Seigneur Jésus. Et d'autres même prennent la force, tout comme moi je le faisais, de dire que si tous les problèmes arrivent en Israël aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tué le Seigneur. Waouh! Quelle déclaration monstrueuse! Et ceci, lorsqu'on le déclare, on oublie une chose, c'est que Israël est le peuple de Dieu. S'ils avaient tous reconnu le Mashiach, comment est-ce que le salut sera arrivé jusqu'à nous? Comment est-ce que la promesse que l'Éternel a déversée sur Abraham, qui veut que toutes les nations de la terre soient bénies par lui, serait arrivée jusqu'à nous? Et nous le voyons très bien, c'est palpable, c'est pratique. À travers le christianisme, le message évangélique, la foi du Dieu d'Abraham est arrivée à toutes les nations à travers le christianisme. Par conséquent, le christianisme a été le canevas par lequel la parole de Dieu s'est accomplie sur toutes les nations. C'est pratique. Nous n'avons pas besoin de polémiquer là-dessus. Alors, par conséquent, l'interprétation erronée qui veut que nous prenions les Juifs pour des parias, pour des personnes qui ont renié le Seigneur, qui l'ont chassé complètement. Ces versets bibliques, ces prédications qui sont passionnées et qui sont complètement déracinées de tout sens de la vérité, on doit vraiment faire attention à cela, car ces genres de prédications nous égarent dans la pensée véritable des écrits de l'apôtre Paul. C'est pourquoi je disais, faisons attention à ces écrits, car c'est tout certaines choses, certains excès qui nous amènera à faire une interprétation erronée du message de l'apôtre Paul. Alors, continuons notre lecture introductive afin de tirer là-dedans le premier sous-thème de la première partie de notre série d'enseignements. Verset 15, il est écrit « Car si le rejet signifie réconciliation pour le monde,
Que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? Waouh! Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre clairement que le rejet d'Israël signifie la réconciliation pour les nations. De quelle réconciliation parle-t-on? Dieu a dit à Abraham, par toi sera bénie toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, par toi seront réconciliées avec moi toutes les nations de la terre. En croyant au Dieu d'Abraham, en acceptant le Dieu d'Abraham, nous nous réconcilions avec l'Éternel. Comprenez-vous cela? Par conséquent, pour que cela arrive, il fallait que certains d'entre eux soient rejetés. Alléluia. Mais de quel rejet parle-t-on encore ici? Ici encore, il y a un certain excès que si nous ne faisons pas attention, nous allons encore tordre l'écriture. En effet, le rejet dont l'apôtre Paul est en train de parler ici, il ne s'agit pas du rejet en tant que peuple de Dieu, selon que nous l'avons toujours écouté dans les assemblées ou même encore dans nos écoles théologiques, d'où moi-même je suis formé, d'où nous avons écouté des prédications comme ceci, faisant comprendre que maintenant Israël n'est plus le peuple de Dieu, mais non, nous sommes le peuple de Dieu par rapport à Israël. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas de ce rejet dont l'apôtre Paul est en train de parler. Le rejet dont l'apôtre Paul est en train de parler, c'est le rejet dans l'alliance du Mashiach. Le rejet dans l'alliance du Mashiach. Pourquoi? Parce que depuis les prophètes, la prophétie a été déclarée comme ceci, que le Mashiach devait arriver pour manifester la gloire de Dieu, délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour annoncer une année de grâce et de prospérité, pour décharger les fardeaux de la nation. Alors, le peuple juif, Dieu les a privés de l'alliance du Mashiach, de sorte que le Mashiach étant arrivé, Dieu n'a pas permis que la nation d'Israël reconnaisse le Mashiach. Non, il a permis qu'un nombre le connaisse. Un nombre, d'accord? Quand on parle du peuple juif, et là encore, permettez-moi de me rectifier, oui, dans le peuple juif, Dieu n'a pas permis que tous le reconnaissent, car, comme je le disais tantôt, si tous reconnaissaient le Mashiach, aucun d'entre eux ne l'aurait poussé à la crucifixion. Or, si le Mashiach n'est pas crucifié, comment pourront-on avoir le salut? Puisque la Bible dit, il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Est-ce que vous comprenez? Or, l'alliance du Mashiach est basée sur le pardon de nos péchés. Or, pour que nous ayons ce pardon, il fallait que le Mashiach fasse couler son sang. Par conséquent, Dieu a permis qu'un certain nombre de Juifs reconnaissent le Mashiach, afin que le salut ne soit uniquement que lié au peuple juif, mais à une autre catégorie. Le Seigneur n'a pas permis qu'ils entrent dans cette alliance, afin que nous puissions nous greffer à Israël et recevoir le salut qui est lié au peuple juif. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit, ils ont été rejetés, il ne s'agit pas qu'ils ont été rejetés en tant que peuple de Dieu, non. Israël est le peuple de Dieu, ils le sont de souche. Et la suite de notre série d'enseignements va nous le relater de manière un peu plus claire. La suite de la lecture même que nous allons faire va nous le relater de manière un peu plus claire, que Israël est le peuple de Dieu par la souche même, par leur existence, ils sont le peuple de Dieu. Mais par contre, nous, c'est par l'alliance au Mashiach que nous sommes devenus aussi le peuple de Dieu, en étant liés à Israël. Par conséquent, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, afin que nous soyons greffés à Israël à travers le Mashiach, afin que nous fassions un seul peuple avec le peuple d'Israël à travers le Mashiach. C'est pourquoi il est dit un peu plus en avant, toujours dans le livre de Romains, le roi David dit, ferme-les les yeux pour qu'ils ne voient pas, rends les têtes toujours courbées pour qu'ils ne voient pas, ferme les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. En fait, ils voient le Mashiach, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Cela ne vient pas d'eux. Non, c'est Dieu qui a endurci leur cœur, c'est Dieu qui les a éloignés de l'alliance du Mashiach pour nous.
Alors donc, le rejet dont l'apôtre Paul est en train de dire, il ne s'agit pas du rejet en tant que peuple de Dieu, non. Israël reste et reste indéniablement le peuple de Dieu. Ils le sont de souche. Mais par contre, ils ont une partie d'Israël, je tiens à le rappeler, une partie d'Israël, car je ne voudrais pas tomber dans le même fanatisme ou bien le piège de nos pères en théologie qui ont simplement englobé Israël. Non, je ne tomberai pas dans ce piège. Voilà pourquoi je vise toujours à préciser une partie d'Israël a été endurcie quant à la reconnaissance du Mashiach pour que nous soyons greffés à Israël, à ceux-là qui ont reconnu le Mashiach pour avoir le salut, à la première église pour avoir le salut. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit dans le verset 15, car si leur rejet signifie réconciliation pour le monde, que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? Waouh! Donc Dieu a prévu que dans les derniers temps, Israël, le reste qui a été endurci, reconnaîtra le Mashiach. Et c'est magnifique, bien-aimé. Permettez-moi de partager avec vous cette petite révélation. En effet, ça ne se manifeste pas comme nous, les chrétiens, lorsque nous avons accepté Jésus et nous manifestons pleinement notre christianisme. Non. En ce qui concerne Israël, il s'agit pour eux de reconnaître le Mashiach, le fils de David. Est-ce que vous comprenez? Et le reconnaître, c'est compléter le ministère, en fait, de l'œuvre de Dieu. C'est compléter simplement, c'est pour mettre un saut final au ministère du Seigneur sur terre, l'œuvre de l'Éternel sur terre. En fait, en reconnaissant le Mashiach, ils mettent un saut à la fin de l'œuvre de l'Éternel sur terre, qui consiste à sauver les nations. Et par conséquent, laissez-moi vous dire ceci, c'est que aujourd'hui, quasiment tous les Juifs ont reconnu le Mashiach. Quasiment tous les Juifs. Et je veux pour preuve ce simple exemple. Voyez-vous, la Pâque traditionnelle, selon que la Bible nous l'exhorte dans le livre de Exode, au chapitre 12, à partir du premier verset, la Pâque traditionnelle demande à ce que l'on puisse tuer un agneau entre les deux soirs. Vous le verrez aussi dans le livre de Lévitique au chapitre 23, à partir du verset 4. La Pâque traditionnelle veut qu'on sacrifie l'agneau entre les deux soirs. Mais vous verrez aujourd'hui que l'observation de la Pâque juive aujourd'hui, qui est la Pâque véritable, je tiens à le rappeler, n'exige plus la mort d'un agneau. Alors pourquoi est-ce que les Juifs ne sacrifient plus d'agneaux? On le voit clairement. Ce n'est que la pratique du pain sans levain avec le lait amer et le vin. C'est la seule pratique qui est restée. Mais quant au sacrifice de l'agneau, ils ne le font plus. Pourquoi ne le font-ils plus? Eh bien, nous savons qui est le premier rabbin, qui est le premier enseignant à avoir instauré la célébration de la Pâque par le pain, uniquement le pain et le vin. Nous savons qu'il a instauré. Il s'agit du Mashiach à la nuit de sa captivité. C'est là où il a instauré cette Pâque en disant ce pain c'est son corps. Par conséquent, il n'y avait plus de nécessité de sacrifier un agneau. Alors, cet exemple seulement m'amène à attester plus ou moins qu'une très grande majorité des Juifs dans le judaïsme reconnaissent que le Mashiach, que Yeshua qui est mort sur la croix est bel et bien le Mashiach. Yeshua qui est mort sur les clous des Romains est bel et bien le Mashiach. Yeshua qui est mort sous le règne de Ponce Pilate est bel et bien le Mashiach, le fils de David. Alors par conséquent, oui, nous sommes bel et bien en train de mettre un terme à l'œuvre de Dieu sur terre, car les Juifs de plus en plus reconnaissent la
l'existence du Mashiach, reconnaissent en Jésus-Christ le Mashiach. Et ceci vient mettre un terme à l'existence du ministère du christianisme, le ministère, l'œuvre de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi Paul a dit dans le verset 15, car si leur rejet signifie réconciliation pour le monde, que signifiera leur admission sinon la vie d'entre les morts? Amen. Alors, continuons notre lecture. Au verset 16, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. De plus, si la part que l'on prélève comme prémisse est sainte, la masse l'est aussi. Waouh! Ici, il s'agit de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. C'est lui qui nous dit ceci. Il nous dit, si la part que l'on prélève comme prémisse est sainte, alors toute la masse l'est aussi. L'exemple que l'apôtre Paul prend ici, c'est l'offrande de prémisse. Comment se fait l'offrande de prémisse? L'offrande de prémisse se fait ainsi. L'on fait une récolte. On enlève dans cette récolte déjà la mauvaise partie, les mauvais fruits. Les fruits qui ne peuvent pas être vendus, qui ne peuvent pas être mis sur le marché. Alors donc on met la bonne qualité de côté. La bonne qualité que l'on veut présenter, que l'on veut amener sur le marché. Alors, dans cette bonne qualité, tu prélèves là-dedans ton prémisse et c'est ce prémisse que tu apportes chez le sacrificateur, chez le prêtre. D'accord? Et l'apôtre Paul nous dit ici que si le prémisse est saint, c'est que la masse l'est aussi. C'est quoi le prémisse dont l'apôtre Paul est en train de parler? Il est en train de nous dire que si la première église est 100% juif, c'est que tous les juifs sont saints. Wow. En effet, l'apôtre Paul est en train de nous dire que si la première église est 100% juif, il ne s'agit nullement pas d'une simple grâce qui leur a été donnée. Il ne s'agit pas d'une faveur qui leur a été donnée. Non. C'est parce qu'ils sont saints. C'est parce que les juifs sont saints que la première église du Mashiach est 100% juive. C'est parce qu'Israël est un peuple saint que la première église du Mashiach a été faite en Israël exclusivement. Et c'est pourquoi il dit ici, dans le verset 16, de plus, si la part que l'on prélève, si la première église qui a été prélevée comme prémisse en Israël est sainte, si vous considérez que les prémices là sont saintes, si vous considérez que les apôtres sont saints, si vous considérez que la première église est sainte, c'est que tout Israël est saint. C'est aussi simple que ça. Si la première église, vous la considérez comme une église sainte, si les apôtres qui nous ont donné le Nouveau Testament, vous les considérez comme saints, si tous les prophètes qui nous ont donné l'Ancien Testament, vous les considérez comme saints, c'est que tout Israël est saint. Tout Israël est saint. C'est cela ce que l'apôtre des païens nous dit. C'est cela ce que l'apôtre des nations nous dit. Par conséquent, vous comprenez maintenant que l'attitude que nous avons envers les Juifs, qui les traite de parias, qui les traite de rebelles envers le Seigneur, est une lecture erronée. C'est une lecture erronée. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul va mettre un clou à son intervention. Le deuxième paragraphe du verset 16, il dit, et si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Waouh! Alors là, c'est un clou final à cet enseignement. Si les racines sont saintes, c'est que les branches le sont aussi. Waouh! Quelles sont les racines du peuple d'Israël? Quelles sont les racines du peuple juif? Nous parlons du patriarche Abraham, nous parlons du patriarche Isaac, nous parlons du patriarche Jacob. Si vous considérez que ces hommes sont saints,
c'est que tout le peuple juif est saint. Paix et